venu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel,
Enfants du Seigneur et amis, bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous, quel que soit l'endroit où vous seriez à pareille heure. Que Dieu daigne vous visiter, vous soutenir, vous encourager, vous soutenir sur la route, car la route est longue. Que le Seigneur vous bénisse au cours de cette nouvelle semaine qui commence. Amen. L'humilité n'enjoint pas de se faire l'esclave du plus fort. Ou non, quand on parle d'humilité, il ne faut que personne se mette en tête qu'il ou qu'elle doit devenir l'esclave de l'autre. Car Dieu, dans sa grâce, nous a créés libres. Libres et libres. L'humilité ne consiste pas à se faire l'esclave du plus fort, mais plutôt elle nous enjoint de faire la volonté de Dieu, qui est d'aimer ici et maintenant. L'humilité n'est pas seulement la vie cachée du Nazaréen, non, c'est aussi sa vie publique, faite de foule, d'une vie communautaire forte et de prière solitaire. Voilà pourquoi on le voyait toujours avec les foules, au milieu de la foule. Vous vous rappelez lorsque la femme malade depuis 12 ans qui voulait être guérie à tout prix, en fait, qu'est-ce qu'elle a dû faire puisque elle ne pouvait pas l'atteindre directement? Elle s'était dit, si je pouvais seulement toucher le pan de sa robe, de sa tunique, je serai guérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Voyez-vous? Alors, c'était un homme de foule, et Zachée, rappelons-nous, qui était de petite taille, qui voulait absolument le voir au milieu de la foule, passant sous le sycomore, eh bien, il l'a grimpé pour qu'il pût le voir. L'humilité du Christ lui fait mener une vie d'enfant, une vie d'adolescent, une vie de charpentier. Il a appris le métier de son père nourricier Joseph. Puis, une vie de prêcheur, une vie de prédicateur, une vie d'annonceur, une vie de guérisseur, une vie, je vais vous surprendre peut-être, d'agitateur. Une vie d'agitateur. Okay? Parce que, écoutez, les pouvoirs en place le craignaient à cause de son discours, à cause de son style de vie, à cause de son comportement avec les gens, à cause de ce qu'il dit, dans ses discours. Présentant sur la croix, l'humilité du Christ jaillit au matin de la résurrection. Alléluia. Davantage qu'un chemin à destination inconnue et inatteignable, l'humilité pourrait-elle plutôt être un état d'esprit? C'est la question que je me pose. C'est la question que nous nous posons. État qui rend l'homme, état qui rend la femme prête à arpenter le chemin de la vie, la belle aventure de sa conversion. Voilà
l'humilité. Voilà, l'humilité. Pour cela, nous lisons en Job, Dieu relève les humbles et il délivre les affligés. Dieu relève les humbles de cœur, les hommes humbles, les femmes humbles, et il délivre les affligés. Ne pensez pas, bien-aimés, que le fait que vous vous comportez en humble, que vous êtes perdant. Non, 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 non. Dieu, l'Éternel, Dieu, votre Créateur, vous voit. Il voit votre humilité, il voit votre conduite, il voit votre comportement avec les gens. Et il est là pour vous délivrer. Il est là pour vous délivrer. C'est celui qui délivre. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Seigneur, devant ta main.
Seigneur éternel, Dieu 3 fois saint, encore une fois nous voici devant toi en tant qu'humble serviteur et servante, car nous voulons, Seigneur, répondre à tes standards. Nous voulons, ô Dieu, satisfaire pleinement à tes désirs. Merci, ô Dieu, parce que c'est toi qui es toujours là pour nous. C'est toi qui fais de nous ce que nous sommes devenus. Nous te sommes bien reconnaissants pour cela. Accorde-nous ta grâce et ta paix tout en œuvrant comme d'humbles serviteurs et servantes dans ton champ, dans la vigne du Seigneur notre Dieu. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Et que les serviteurs et les servantes, Seigneur, qui militent dans ton champ, ne se prennent pas pour esclaves des hommes, ne se pensent pas esclaves des hommes et des femmes de cette société. Qu'ils sachent au contraire que tu les as créés libres et qu'ils doivent se comporter en hommes libres, en femmes libres, sous le couvert du sang versé de Jésus-Christ. Merci pour cela, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Je remets, ô Dieu, entre tes mains les gens qui sont malades dans le corps et qui ont besoin de ton toucher, qui ont besoin de toi. Moi, je ne les connais pas, mais toi, tu les vois, tu les connais. Tu vois leurs mains tendues, tu vois leur inquiétude à cause d'un diagnostic inattendu reçu. Tu vois leur angoisse, leur souffrance, leur douleur. Papa, tu vois jusqu'à quel point qu'ils n'ont pas d'autre espérance sinon en toi. Merci, Père. Merci de répondre à leurs prières, à leurs supplications, à leurs actions de grâce. Je te remercie de façon particulière pour ma sœur Maryse Alvarez, Seigneur, parce que, ayant été malade, tu l'as touchée, tu lui permets ces derniers temps de se relever, de se tenir debout. Merci, Seigneur, pour cela. Merci pour son époux, mon frère Bauman, qui la soutient dans son malaise, dans sa maladie. Merci de le garder, lui, en santé, Seigneur. Merci, Papa. Sois avec leur fille Mourane qui vient de se marier. Papa, pose ta bonne main sur ce couple, sur Mourane et son époux, et aplanis, ô Dieu, le sentier devant eux, Seigneur, en tant que nouveau couple. Papa, qu'ils sachent qu'ils ne se lancent pas dans une aventure comme sans toi tout simplement. Oui, la vie à deux, c'est une aventure, mais c'est une aventure avec toi, avec l'Éternel, leur Dieu dans la barque. Quand tu es là, il faut que les choses changent, il faut que, oh Dieu, ça passe mieux. Merci, Père. Merci pour eux, pour ce couple, pour ce jeune couple. Continue dans ton amour d'étendre tes mains bénissantes sur Mourane comme sur son époux. Fais grâce à tous les membres de cette famille, à mon frère Bauman, à ma soeur Maryse, à ma soeur Florence et sa famille, à tous les autres membres de cette famille. Oh Dieu, merci de préserver leurs pas des pièges tendus par le malin. Merci, Père. Fais grâce, fais miséricorde à nous toutes et tous et ouvre nos yeux, notre intelligence, afin que nous nous comportions comme il se doit devant toi et devant aussi les hommes et les femmes de cette société, sans pour autant, oh Dieu, leur devenir esclaves. Merci, Père. Merci, Papa. À toi, en Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit tout l'honneur et toute la gloire
au siècle des siècles. Amen. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel